La blockchain révolutionne le vote. Les élections coûtent cher. Les élections sont compliquées à mettre en place. Les élections sont opaques, peut-être même truquées. En tout cas, les élections nous font nous poser des questions. Ce système démocratique de scrutin, vieux de près de 3000 ans, n'a pas beaucoup évolué depuis la Grèce antique. Il est coûteux et peut présenter des failles de sécurité, car il nous force à avoir confiance envers des intermédiaires. Pour parler de la France, en termes de sécurité des scrutins, nous ne sommes pas optimum. On doit mobiliser plus de 60 000 communes en France et des centaines de milliers de personnes vont permettre sa réalisation. Des scrutateurs, des membres du bureau, des assesseurs, des présidents de bureau et j'en passe. Une gigantesque organisation difficile à contrôler et impossible à surveiller dans son intégralité. En France, par exemple, il n'y a que 2000 magistrats délégués pour superviser et surveiller 60 000 communes. Inconcevable pour eux de tout visiter en une journée. Donc impossible pour le votant d'être rassuré de ce qu'il advient du bulletin après sa mise dans l'urne. Surtout si vous apportez votre soutien à des mouvements qui n'ont pas de représentants sur place et que le président du bureau de vote a lui-même une étiquette politique. Il devient juge et parti. On demande alors à la population seulement de croire en leur éthique, en leur bonne foi. Nous avons d'ailleurs souvent des contentieux électoraux qui font la une des journaux, mais où le contrôle est souvent balayé de la main et les résultats sont flous. En termes de coûts, en France, les élections coûtent jusqu'à 230 millions d'euros, soit l'équivalent de 5 centres hospitaliers ou plus de 190 000 SMIC. Cet énorme défi d'organisation et son coût gargantuesque est l'une des raisons pour laquelle l'État refuse la mise en place de référendums d'initiative citoyenne ou des votes plus réguliers et nous impose que les lois soient validées par une caste d'intermédiaires obligatoires, car effectivement aujourd'hui, nous avons l'obligation d'élire des députés qui devront voter à notre place les lois. Ces politiciens et administrateurs qui souvent sont ignorants des problèmes des gens du bas peuple et ne tiennent que rarement leurs promesses électorales. Ils sont plus souvent corrompus par leurs intérêts personnels, par des multinationales et autres lobbies aux objectifs obscurs, tout en battant des records d'absentéisme à leur poste pourtant grassement rémunérés. Le peuple de France est las de tout cela. Et le nombre d'abstentionnistes et de non-inscrits grimpe en flèche à chaque élection. Plus de 50% de la population française boycotte le vote ou vote blanc. Grâce à la blockchain, nous pourrons enfin en finir avec l'opacité des élections et espérer pouvoir nous passer de ces politiciens véreux. Car nous pourrons directement voter nos lois, sans intermédiaire. L'innovation révolutionnaire que nous propose la blockchain va nous permettre de faire des économies astronomiques sur les votes, autant d'un point de vue humain qu'écologique, matériel ou encore financier, et cela en toute sécurité. À la différence des vieux systèmes de vote électronique peu fiables qui ont fait leur apparition autour des années 2000, comme lors de l'élection du président américain George W. Bush Jr., réputé pour avoir été parfaitement frauduleuse, ou encore le vote d'aujourd'hui en France pour les aéroports de Paris, où il est très difficile de s'inscrire et impossible d'en connaître le résultat de manière claire. Effectivement, ces vieux systèmes de vote électronique, utilisant une mécanique de vote centralisée avec un seul livre de vote, sont opaques et impossibles de consulter par un votant et très facilement modifiables. Nous sommes donc encore une fois obligés de faire confiance aux hommes politiques et aux autres sociétés privées qui conçoivent ce genre de système. La blockchain est opposée à ce système opaque.
Comme déjà dit dans la vidéo « Qu'est-ce que la blockchain ?», disponible sur notre chaîne, la blockchain est décentralisée, ce qui veut dire que, dans le cadre du vote, ce dernier sera enregistré sur tout l'écosystème. Si un vote est modifié, ou s'il y a un usurpateur qui essaye de générer de faux votes, il sera immédiatement vu par tous les acteurs comme étant faux et sera donc rejeté. De plus, pour une sécurité supplémentaire, la blockchain est open source. Open source signifie que tout le monde a accès au livre de compte et à l'algorithme du smart contract du vote. Le tout en temps réel, et même après d'ailleurs. Donc tout le monde peut contrôler leur contenu à n'importe quel moment et remarquer s'il y a une anomalie, même infime, dans le système. Ces deux sécurités rendent la fraude impossible. Alors comment se passera ce vote ou cette élection 2.0 ? Pour commencer, cela se fera par simple identification en ligne pour démontrer aux autorités et aux sceptiques que le système fonctionne. À terme, nous fonctionnerons par carte d'électeur. Son obtention s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui. La différence est que cette carte d'électeur sera sous forme de clé USB, biométrique, ultra sécurisée, activable physiquement. Elle permettra de conserver votre code cryptographique de votant qui lui-même sera sélectionné de manière aléatoire au moment de la délivrance de votre carte de vote électronique. Tout ce système assurant une inviolabilité du système par des pirates informatiques ou autres hackers mal intentionnés et de rester anonyme pour votre choix de vote. Votre carte d'électeur USB vous permettra de vous connecter à votre plateforme de vote. Et de cette plateforme, vous aurez accès aux différents candidats ou choix en fonction du vote à réaliser. Vous le sélectionnerez et il partira directement dans le système décentralisé qui vérifiera. De 1, si vous êtes un votant valide via votre clé de chiffrement, et de 2, si vous avez voté pour un candidat valide ayant une urne électronique. Ces informations seront reconfirmées dans tous les livres de vote de l'écosystème. Une fois validé par tous les utilisateurs, le nœud se referme et crée un nouveau bloc. Votre vote sera enregistré et ineffaçable, le tout en 10 à 11 secondes. Il sera donc inscrit dans l'urne électronique de votre candidat et sera consultable à tout moment. Le vote toujours anonyme. Effectivement, il n'y aura qu'une suite de chiffres qui définiront qui vous êtes, mais ce chiffre n'est connu de personne à part vous. Cette technologie nous permettra non seulement la transparence, c'est-à-dire de savoir le nombre exact de votants, le nombre exact de votes blancs, le nombre exact de non-votants, et le tout à des coûts extrêmement bas. Le système s'adapte à chaque scrutin, au cas par cas. Effectivement, les smart contrats ou contrats intelligents pourront être modulables à la demande des gouvernements, organisateurs ou toute autre identité qui souhaite organiser un vote. Ce qui veut dire qu'on pourra en moduler à chaque élection avec une nouvelle liste d'électeurs, avec de nouveaux candidats ou de nouvelles lois. Tous les codes informatiques des smart contrats étant open source, aucun secret ne pourra s'y cacher pour modifier l'élection. Une utopie ? Des chercheurs et des spécialistes en cryptographie, dont l'équipe du CESTREL, travaillent d'ores et déjà à développer un système de smart contract de vote électronique via la blockchain pour démontrer que ceci est possible à mettre en place. Évidemment, comme dans toute révolution technologique, il y a des détracteurs dans l'utilisation de la blockchain. Dans le cadre du vote et des élections, ils y voient un risque vis-à-vis de la décentralisation, entre autres, mais aussi et surtout sur le fait que l'État et son parti au pouvoir n'aient finalement plus la main mise sur le vote et les résultats, que le vote devienne donc, via la blockchain, incorruptible. Le CESTREL a pour objectif de participer au développement de la bêta de cette technologie et offrir un système de vote sécurisé aux populations. Ce développement fera augmenter la valeur du CESTREL, le rendant plus utilitaire. Imaginez le monde de demain. Un monde où chaque Français aurait le droit de vote sur telle ou telle loi, celle des retraites par exemple, celle du travail. Un suffrage universel direct, sans aucun intermédiaire, avec des résultats libres et ouverts.
Une utopie longtemps espérée, désormais possible. Plus notre nombre sera important, plus nous pourrons imposer notre système. Rejoignez l'aventure du Cestrel pour le droit de vote universel, sécurisé et économique.